Salut tout le monde, petite vidéo MMA, oui! On était obligé de faire un... C'est un truc que je dis depuis longtemps dans mes vidéos comme regarde, je me disais, est-ce qu'en France, on a vraiment le niveau MMA dans le sens UFC? Est-ce que vraiment les gens, ils ont le niveau pour aller à l'UFC? Est-ce qu'on n'a pas tendance à trop saucer nos combattants? Parce qu'on est français, c'est naturel, on se dit, ouais, c'est un français, il faut le soutenir, il est fort, il est fort. Mais la réalité nous ramène souvent, je veux dire, les faits nous ramènent souvent à la réalité, c'est-à-dire que on n'a peut-être pas le niveau, hein. Et quand on voit le combat de Benoît Saint-Denis qui a eu lieu hier face à Poirier, bah, il a fait un beau combat, honnêtement. Un bon premier round, mais ça n'a pas suffi. Bim, ils sont en mangé deux, bim, KO, direct. Donc, très clairement, on peut le dire, Benoît Saint-Denis n'avait malheureusement pas le niveau du top UFC, en tout cas du top 3, top 5. Face à Poirier, Poirier lui a bien fait comprendre avec ce KO là, il y a pas de débat de inana. On peut dire il aurait dû plus se focaliser sur le sol, il aurait dû esquiver, plus pas aller au front, il aurait dû calmer un peu plus Tatati, il veut trop aller à la bagarre. Bon, c'est de l'UFC, au bout d'un moment, c'est de la bagarre, faut y aller, tu vois ce que je veux dire. On peut pas lui reprocher d'avoir voulu aller en confrontation directe. Pour moi, c'est un faux reproche en mode non, faut je... Il y a des mecs qui font ça, ils gèrent leur truc en mode calculatrice. Bim, bim, je te mets un coup, après je recule, je cours, cours. L'UFC, c'est le spectacle, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je ne reprocherai pas sa prestation. Je pense qu'il s'est donné, il a donné tout ce qu'il avait. Et malheureusement, ouais, il n'a pas le niveau, c'est les trucs qui arrivent. Voilà, mais bah, on est un peu dégoûté parce qu'en plus, il faut savoir que Poirier, j'avais vu des reportages qui parlaient, quand on lui a proposé Benoît Saint-Denis, moi j'avais trouvé arrogant parce qu'il était en mode quoi, vous me proposez le 12e, vous me manquez un peu de respect, mais j'accepte s'il y a un gros billet. C'était un peu, je le fais pour le fric. Il me disait quel prétentieux Benoît va le lever. On s'est trompé de rêve, le mec était pas juste prétentieux, hein. Après, bon, c'est un mec qui a un gros palmarès, attention, il a un gros palmarès. Bon, il a quelques défaites, hein, ça arrive à tout le monde, hein. Il a perdu à ses débuts contre McGregor. J'avais vu aussi un Coréen zombie qui l'avait roulé dessus. Donc, bon, là, après, on pouvait se dire, il a de l'âge, il a roulé McGregor, mais c'était plus McGregor au prime, etc., etc. Là, il se fait un peu âgé, il avait perdu, je crois, on m'a dit, il n'y a pas très, très, très longtemps. Moi aussi, je me dis ça. En plus, voilà, il a 35-36, donc voilà, à force de se bouffer des coups, voilà, il est plus tout jeune, ça doit un peu rouiller. Mais force est de constater que c'était largement suffisant pour mettre KO notre Benoît Saint-Denis, qui était actuellement celui que les gens présentaient comme le meilleur combattant français. T'es allé où tu veux, je viens de dire quel est le meilleur combattant français actuellement. Tout le monde te dit c'est Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, c'est le meilleur espoir, meilleur truc. On disait il est trop fort, nanani, soit au sol, voilà, il encaisse, il donne des coups, il va à la bagarre. Bah, force est de constater que non, le niveau est pas là, en tout cas pas au niveau du top 3 UFC, ça c'est une évidence. Et c'est là la question se pose, hein. Cette semaine a été dramatique, je suis désolé. On a perdu Dombé, qui avait la boca énorme, qui disait ouais, moi je peux rouler un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Baki lui a donné le combat de sa vie. On dira ce qu'on veut, hein. Baki lui a donné le combat de sa vie. Après, bon, je vais pas revenir sur comment il a perdu, est-ce que si c'est de sa faute, pas sa faute, victoire mérite ou pas. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais on voit qu'un petit jeune lui donne le combat de sa vie. Donc, très clairement, il n'a pas le niveau UFC. Dombé, il n'y a même pas de débat à se poser. Il n'avait pas le niveau, ce truc. On a vu notre ami Cyril Gain, qui lui avait été champion intérimaire. Mais dès qu'on lui a mis le gratin de poids lourd, c'est-à-dire Ngannou et John Jones, bah, il s'est fait éteindre. Il s'est fait éteindre. Dès qu'on lui a mis vraiment le gratin, il s'est fait éteindre. La question à se poser, c'est en fait, on n'aura jamais un vrai champion, mais vraiment de la trempe, bah, comme je dis, d'un John Jones ou de McGregor, ce que tu veux. En tout cas, on l'aura jamais. Pour l'instant, on ne l'a pas. La personne qui s'approche le plus, pour l'instant, le meilleur combattant français actuellement, pour moi, c'est pas lui, parce que deux fois, voilà, il a perdu quand on lui a ramené vraiment le top du top. C'est Manon. C'est une femme Manon qui est top 3 UFC. Donc actuellement, le meilleur combattant UFC, hein, c'est pas Benoît Saint-Denis, c'est pas Doumbé, c'est pas Saigen, non, non, c'est Manon Furio, qui est la meilleure combattante française. Donc ça veut dire qu'en fait, en France, on arrive à former des gens pour qu'ils soient au top UFC, mais des femmes, notamment une femme, c'est-à-dire Manon Furio. Sachant que les femmes sont moins nombreuses en UFC, tu vois, donc on va dire il y a moins de concus, donc c'est potentiellement plus facile pour elles de percer et d'arriver au top dans leur catégorie, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a moins de candidats, moins de choix, tu vois ce que je veux dire, mais ça n'enlève rien que Manon est
faut le dire, il faut lui donner, hein. Le top 3, c'est la meilleure combattante française, ou toute confondue combattant au monde, hein, parce que UFC, c'est étant la Ligue des Champions, si on considère les autres organisations comme étant Ligue 1 ou Liga ou ce que tu veux, Manon, bah, c'est le top. C'est le top et elle est troisième. On verra ce que ça donne quand elle combattra pour la ceinture, parce que j'ai vu son combat avec, comment elle s'appelait, elle, Rose. C'était un combat quand même qui n'était pas facile. C'était pas facile le combat avec Rose, mais elle a quand même gagné les top 3. On verra si elle est capable de décrocher une ceinture, mais c'est actuellement en France, hein, la meilleure combattante, hein. Donc c'est le dernier espoir qui reste pour montrer qu'en France, au moins dans la catégorie femme, on est capable d'avoir un champion, une championne, parce que chez les hommes, c'est pas près d'arriver. Cyril Gane, on va attendre. On va attendre son prochain match pour une ceinture. Peut-être qu'il va nous faire la surprise. Mais chez les hommes, très clairement, celui qui a fait le meilleur taf, pour l'instant, c'est Cyril Gane, hein. Beaucoup de gens l'ont critiqué depuis que c'est fait rouler par John Jones, et les gens l'ont un peu mis de côté. Mais c'est chez les mecs, pour l'instant, le meilleur combattant dans sa catégorie, c'est lui. Tous les autres, bah, on flop, hein. Bah, Benoît Saint-Denis a flop. Il avait un autre aussi, j'ai oublié, un Renoir Sonblaz aussi. Il est parti à l'UFC, il a flop. Là, lui, Dombé, au PFL, il flop. PFL, hein, je rappelle que PFL, c'est ça. Les champions du PFL versus les champions du Bellator. Les champions du PFL se font boire, se font éteindre. Sur 6, un seul champion PFL gagne, hein. Tous les autres se font boire par les mecs du Bellator. Donc très clairement, en France, je pense qu'on n'a même pas, on n'a pas de niveau Bellator, c'est sûr. Mais est-ce qu'on a le niveau PFL? Je suis même pas sûr. On n'a même pas de champion PFL. Après, bon, on n'a peut-être pas encore beaucoup de combattants au PFL. Tout ça, on va voir ce que ça donne. Mais très clairement, la question c'est est-ce qu'on a le niveau PFL? Sachant que PFL, c'est même pas le top. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut travailler. Je pense qu'on n'est pas un pays enfin, la MMA, c'est assez récent, l'engouement que les gens viennent, même si on a pratiqué depuis longtemps. Mais on n'est pas encore on sera jamais les États-Unis, on sera jamais le pays qui a fait émerger le sport, donc un nombre de combattants déter incalculable. Tu vois, c'est comme si tu prends au rugby les mecs d'Amérique du Sud ou d'Afrique du Sud ou d'Australie. Tu vois, les mecs, ils vivent le rugby, ils ont que ça dans leur vie, enfin, ils sont déter. Du coup, dès qu'il y a une Coupe du Monde, ils mangent sur tout, ils roulent sur tout le monde. C'est-à-dire, en France, le MMA, c'est assez nouveau. Même s'il y a de plus en plus de gens qui vont là dans ce délire, c'est assez nouveau. Et donc, voilà, généralement, tu rattrapes pas ceux qu'on commence. Tu vois, tu les rattrapes jamais. Tu vois, même si tu commences à créer un engouement, c'est rare. Donc, je suis en train de me dire, est-ce qu'on va vraiment un jour avoir un champion de MMA français à l'UFC? J'ai du mal à y croire, hein. Je commence à douter. Je commence à douter parce que Benoît Saint-Denis, il était parti pour et il avait les éléments pour. En tout cas, on utilisait ça. Bah, les gens se sont trompés de rêve, hein. Encore une fois, vos spécialistes qui étaient là, ouais, il va gagner, Benoît Saint-Denis, c'est la terreur, la nani. On se sauce trop. Faut le dire, hein. On se sauce trop. Maintenant, j'espère que toutes ces défaites-là, que ce soit Dombé ou un tel, ça va nous rendre un peu plus humbles. On va commencer à apprendre à fermer nos gueules et à être un peu plus sur nos gardes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, c'est dommage pour Benoît Saint-Denis, encore une fois, hein, parce que voilà, c'était quelqu'un qui avait de la bouteille. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est que Benoît Saint-Denis, c'est un mec, au moins, lui, je le respecte parce que c'est un mec, il a visé le top championnat. Le mec, il a dit, moi, je veux la Ligue des Champions. En gros, je veux l'UFC. Je vais être champion UFC. Il n'a pas visé le bif. Parce que le problème, c'est qu'on a de plus en plus de combattants français qui se lancent dans l'UFC, enfin, qui se lancent dans MMA, qui veulent percer. Mais la plupart du temps, la majorité de ces combattants, au bout d'un moment, ils se disent, non, mais moi, je veux du bif. Je veux faire du UFC, je veux combattre, je veux être connu, mais je veux du bif. Du coup, ils vont dans des championnats où c'est bien payé, comme le PFL ou le Bellator ou d'autres trucs, hein. Là où il y a du bif, tu prends le cas d'un Salah. Salah, que tout le monde dit, ouais, il va à l'UFC, il détruit tout. Bon, je suis pas sûr, hein. Il va falloir apprendre à fermer nos gueules maintenant. Mais, attention, je ne lui jette pas la pierre. Il est au KSW, là-bas, il déchire tout au KSW. Et voilà, il gagne bien sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on peut pas leur en vouloir, hein. Mais quand tu vas être combattant UFC, en fait, au bout d'un moment, il y a deux choses. Soit tu joues la sécurité financière, soit tu joues le prestige. Il y a des gens comme Dombé, Salah ou d'autres qui veulent la sécurité financière. Donc eux vont dans des catégories, dans des championnats comme le PFL, peut-être même potentiellement le Bellator ou le KSW, où c'est bien payé, ou, on va le dire maintenant, ils combattent des plombiers la plupart du temps. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se mytho, parce que là, quand on regarde les matchs de l'UFC, là, j'en ai vu quelques-uns là. Putain, ça se donnait, hein. C'était pas le niveau PFL qu'on a vu avec Dombé, les combattants. Ah, ça se donnait pour de vrai. On voyait vraiment que c'était pas le même niveau.
Donc là, très clairement, on voit que c'est pas du tout le même niveau. L'UFC, eux, ils recrutent dans le monde les meilleurs. Ils prennent les meilleurs, ils disent viens l'UFC, etc. Donc clairement, c'est pas le même niveau, faut le dire. L'UFC, c'est vraiment la Champions League. Les autres, c'est Ligue 1, Liga, Serie A, ce que tu veux. Donc bref, ouais, ce que je disais, c'est que les jeunes, le problème, c'est que voilà, ils veulent la sécurité. Et c'est moi, tout ce que je dis, c'est qu'en fait, nous, les Français, on a tendance à saucer nos combattants en disant il va le faire, nanani. Il peut peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais euh, quand on les met dans la réelle, bah, ça ne le fait pas. Et la plupart des combattants, ils visent la sécurité financière, ce qui est compréhensible. Hein, j'aurais fait exactement la même chose. Du coup, bah, ils sont dans des championnats plus faibles et on a tendance même à les saucer, dire ouais, mais il aurait pu, ouais, mais il est quand même très très fort. Il est fort parmi les gens de son niveau. Quand tu le mets au niveau, tu sens que c'est pas le même game. C'est pas le même game. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Hein. Encore une fois, je reproche pas aux mecs de vouloir la patte du gain. Ils ont totalement raison. C'est pas une vie de se manger des coups. Mais faut arrêter de les saucer. Faut arrêter de dire un tel il pourrait décrocher la lune. Non. Un tel il est là, il mange très bien et basta. Voilà, faut dire les termes là-dessus. Donc pour finir, bah, un peu dégoûté de cette défaite, mais c'est une défaite qui nous ramène à la réalité. Hein. C'est comme la défaite de Dombé, enfin, oui, la défaite de Dombé face à Baki, qui l'a ramené plus ou moins à la réalité. C'est-à-dire, t'es là, tu dis, ouais, je défonce, j'arrive au top 10 UFC, nanani. Frérot, tu passes même pas Baki. T'es gentil, hein, t'es marrant, mais tu passes même pas Baki. Tu vois ce que je veux dire? Même là, les gens Baki, il va pas falloir le saucer. Hein. Il va falloir vraiment qu'il aille à son rythme. Il va falloir qu'il soit prêt. Il va falloir vraiment qu'il soit prêt avant de tenter un truc de ouf à l'UFC. Parce que en plus, étant français, on n'est pas chouchouté comme des Américains, j'imagine. Donc, ce genre d'erreur-là, ça pardonne très rarement. Parce que là, Benoît Sani, il a eu la chance d'affronter un top 3. Je suis pas sûr que Dana White, il lui file un top 5 avant un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Il a peut-être lui file un top 9, top 8, j'en sais rien. Mais je suis pas sûr qu'il touche un top 5 avant un bon moment. Même si on lui souhaite de revenir, attention, hein, ça reste une défaite. Ça arrive à tout le monde. Même lui, là, il a perdu pas mal de fois. Il peut revenir. Hein, on espère pour lui qu'il reviendra et qu'il fera la diff. Donc, enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Petite vidéo pour vous dire que voilà, bah, c'est dommage cette défaite de Benoît Saint-Denis, hein, parce que c'était celui qui était vendu comme le meilleur combattant français actuel dans le monde, hein, vu qu'il était à l'UFC, ce qui pouvait s'entendre, c'est logique. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, le meilleur combattant français, bah, il passera jamais. En tout cas, pour l'instant, il passe pas le top 3, tout ce que je veux dire. C'est une réalité qu'il faut dire. C'était une opportunité de ouf pour lui, bah, qui malheureusement, je ne vais pas dire qu'il n'a pas su saisir, hein, ça nous montre juste que voilà, il n'était pas encore prêt pour ce niveau-là. On verra par la suite, hein, on espère voilà, je sais pas, qu'il fasse d'autres combats, qu'il fera mieux. Tu vois, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il fera mieux et que d'autres Français feront mieux. Hein. Mais voilà, faut voir ce qui émane de France, faut essayer d'augmenter le niveau en France. Moi, au stage, je me dis toujours qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous. Bon, j'ai un doute, je sais ce qu'ils ont de plus. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont pas prêts de l'admettre. Bref, je vois plein de gens dire oui, BSD, il a oublié son game plan aussi, le game plan. Ouais, si vous voulez, ça c'est un peu l'excuse facile des qu'un mec qui perd. Ouais, mais le game plan, il a pas fait le game plan. C'est vrai qu'il aurait pu rester sur le sol seulement, éviter le pied-point, etc., etc. Peut-être l'emporter, ce qui dominait au sol. Est-ce que ça aurait été une victoire glorieuse? Je sais pas. J'ai l'impression que BSD, c'est un mec qui veut montrer que en bagarre, s'il faut aller en pied-point, il va y aller, il va tout casser. Donc bref, dans tous les cas, il a perdu, on refait pas le match. Avec des si, on fait tout. C'est des choses qui arrivent. Bah, c'était tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'en France, on a tendance à un peu trop surcoter nos combattants? Parce que voilà, ils sont français, on a envie de saucer, on a envie de créer un engouement, etc. Et est-ce que vous pensez vraiment que on ne devrait pas plutôt essayer de rester humble? Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est l'apanage des sports, de saucer les siens. Tu vois, c'est comme quand tu supportes une équipe, tu dis ouais, non, on peut tout faire, on peut tout casser. T'es là, Paris, la Ligue des Champions, on peut l'avoir. Bon, tu te trompes de rêve, frérot. Tu te trompes de rêve, ça fait 15 ans, ils essaient de l'avoir et ils l'ont pas, ils sont pas prêts de l'avoir. Donc, est-ce que c'est pas pareil un peu avec nos combattants qu'on sauce? Je sais pas. À voir. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, likez, partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.